Aujourd'hui, on voit 3 points qui font de Jujutsu Kaisen un des plus grands chefs-d'œuvre du manga moderne. Une des plus grandes forces de JJK, c'est évidemment ses dessins sublimes. Toujours clairs, toujours maîtrisés, comme celui-ci, celui-là ou encore celui-ci, et enfin ce petit bijou-là. On sent vraiment l'amour du détail, l'amour du trait, la pureté du geste. Gege Akutami, c'est tout simplement le Michel-Ange du shonen. Mais il sait aussi écrire des pouvoirs clairs et compréhensibles. Pour Gojo, par exemple, c'est très simple. Infinity, c'est l'état neutre du limitless. Quand une attaque se rapproche, elle est ralentie parce que la distance est divisée à l'infini. Un demi, un quart, un huitième, et au final, l'ennemi ne le touche jamais. Jusque-là, c'est très facile. Mais attendez, parce que ça devient encore plus limpide. Si on applique le concept de convergence infinie avec la fonction géométrique inversée, ça donne bleu, une singularité négative qui attire la matière. Ajoutez à ça le vecteur inverse et hop, vous avez rouge, une singularité positive qui repousse tout. Et si vous combinez les deux, alors là, magie holo purple, une annihilation spatiale totale qui efface tout dans son champ. Bref, c'est limpide, logique et absolument pas un pouvoir compliqué pour rien que même l'auteur n'arrive pas à expliquer. Puis enfin, il y a la narration. Parce que Jujutsu Kaisen, c'est une œuvre extrêmement bien construite, avec une écriture impeccable du début à la fin. Prenons par exemple Nobara. Présentée comme un personnage fort, charismatique, indépendante, développée sur plusieurs tomes et qui finit par mourir en 2 pages chrono. Une montée dramatique parfaitement maîtrisée, une tension incroyable, tellement rapide que si vous clignez des yeux, vous ratez tout. Bref, un manga clair, net, précis. Enfin surtout clair pour personne.